rassemblement ce jour. Présenter toutes nos excuses étant donné que nous commençons avec ce programme en retard, en s'assurant d'abord que tout le monde est assis en arrière. Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Communiqué du rassemblement. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila a, au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, procédé depuis ce 7 avril 2017 à la nomination d'un Premier ministre. En agissant ainsi, M. Joseph Kabila a pris sur lui la lourde responsabilité de se soustraire unilatéralement du dit accord. Le rassemblement considère donc que cette nomination est un non-événement et qu'il n'est en rien concerné. Cette décision qui n'a rien à voir ni avec l'accord, ni avec le rassemblement, est une conséquence du tripatouillage du pouvoir en place, organisé autour d'individus instrumentalisés par celui-ci, au service de ses seuls intérêts, pour s'en servir ensuite comme faire-valoir fictif d'un pseudo-rassemblement sorti droit du palais de la nation. Le seul mérite de cette décision est donc d'avoir mis au grand jour la connivence entre la soi-disant dissidence du rassemblement et M. Joseph Kabila. Le rassemblement réaffirme pour sa part son ferme attachement à l'accord politique du 31 décembre 2016, par ailleurs soutenu par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 31 mars 2017. La mise en œuvre effective et intégrale de cet accord dans lequel l'ensemble de notre peuple a fondé ses espoirs est à ce jour la seule feuille de route devant conduire à l'organisation des élections libres, démocratiques, apaisées et crédibles auxquelles M. Joseph Kabila ne peut en aucun cas concourir et devant déboucher d'ici au 31 décembre 2017 sur la première alternance démocratique en République démocratique du Congo. Le rassemblement indique à cet égard que la finalisation et la signature de l'arrangement particulier sont une urgence nationale pour rendre effectif cet accord. Aucune institution politique aujourd'hui, fût-elle le président de la République, ne peut se prévaloir d'une légitimité démocratique en dehors de la légitimité consensuelle convenue pour gérer de manière inclusive la période transitoire qui nous mènera à l'organisation des élections. Par ailleurs, le rassemblement souligne que de l'aveu même de M. Joseph Kabila devant le Congrès en date du 4 avril 2017, les résultats de son action sont catastrophiques sur les plans politiques, socio-économiques et sécuritaires. À se demander si le tableau sombre peint par M. Joseph Kabila n'est pas pire que celui dans lequel il avait trouvé le pays il y a 16 ans à son arrivée au pouvoir. Les crimes horribles quotidiennement commis à l'est et au centre du pays montrent bien qu'au terme de son second et dernier mandat, M. Joseph Kabila va laisser aux Congolais une situation de non-État comparable à celle des années post-indépendance de 1960. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila, qui a perdu toute légitimité comme président de la République depuis le 19 décembre 2016, a délibérément pris le parti de multiplier en ce moment pourtant critique
des manœuvres politiciennes qui enfoncent davantage la République démocratique du Congo dans le chaos. M. Joseph Kabila s'érige désormais en principal obstacle au processus démocratique, faisant de notre pays une zone d'instabilité et une menace pour la paix et la sécurité internationale. Dès lors, le Rassemblement réitère son appel à la mobilisation générale du peuple congolais autour des manifestations pacifiques qu'il a décrétées, à commencer par la marche de soutien à l'accord, de protestation contre sa violation et de condamnation des massacres en cours dans le pays, prévus pour ce lundi 10 avril 2017 sur l'ensemble du territoire national. La suite de ce programme, qui va s'étendre jusqu'au 24 avril 2017, comprend des actions citoyennes, dont notamment une grande initiative en faveur de nos compatriotes qui souffrent le martyre dans le Kasaï. Les précisions à ce sujet seront communiquées en temps utile. Le rassemblement, tout en remerciant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la sollicitude dont il a fait preuve dans la résolution 2348 du 31 mars 2017, ainsi que l'Union européenne pour sa déclaration du 7 avril 2017, lance un appel au secrétaire général des Nations Unies de déclencher des bons offices prévus dans la résolution susmentionnée et à l'Union africaine afin de permettre une mise en œuvre effective et intégrale de l'accord et prévenir ainsi le chaos dans lequel M. Joseph Kabila et son camp politique ont décidé de plonger la République démocratique du Congo et la sous-région. Je vous remercie. Voilà, chers amis de la presse, nous vous remercions. Voilà, merci. Oui. Message à la population. Na koloba pour na loba ko population lobaki donc on a lobby le 10 avril tolongoli 1er janvier ti le 10 avril et le 10 avril et zongi siko le 19 décembre parce que makambo to mona mututo solo la kinae a respecter ba accord te a respecter ba makambo pesité ya kamati ya bandu sala makambo ndenge mususu alors loko azo sa makambo ndenge mususu to zongeli biso nyonso le 19 décembre donc to ça ce qu'on est état d'esprit le 19 décembre nde to zo bimisa lobby ezali pona nini ezali peuple mutu ake ko consulter parce que ya consulter batu nyonso a consulter batu bar kingankati tout ça abosani peuple alors peuple a lobby bon loko ya bosani biso to kende lobby na balabala to kende ko consulter comme ça à mon langage ya biso ezali ndenge nini alors peuple oui ndenge to mesana pacifiquement maboko na biso pona kobeta munoko pona koyemba nzembo makolo pona kotambola to lemba te donc kaka ndenge to mesana wana et bango pe na de l'autre côté baboma te babomi déjà mingi na kananga babomi ebele pas plus tard qu'avant-hier bakati chef coutumier ya Louisa Mutu donc bazo kata mutu ndenge wana baza ko remplacer na batu mususu to ebité o ba munoko moko to ebité donc abomi déjà mingi to sal nan matanga batu nyonso ya Kasai ya kananga te wana donc atika nanu lobby atika biso to tambola pacifiquement et puis après ndé to ko sola peuple lobby to ko consulter ya bosana ki biso donc peuple azala ebele poto la kise de quoi nous sommes capables pour na mono ka bazo saka na peuple mingi ba ko larguer ko loba avec donc arrogance na ba quatre mousquetaires na tindaki tout ça na politique na bango ya ko débaucher ya ko bebisa ba parti politique moko yo batu ya Mobutu basala et c'est les mêmes personnes au bazana ye baza ko pesa ye mutu makasa sala ba yebi finalité ya Mobutu ye moko mona ka déjà atanga histoire ya Mobutu ko tala pe finalité ndenge kozala c'est triste
mais ce qu'on a fait tranquille aux moi bien parce que Badibanga Batuku azali tikele kolobate so total bien mais à mon Badibanga sitôt parti 3 mois et demi à peine makambo salame le kuna na primature ba komi ko sakana naye donc afanda naye asala musala omoni eloko mona zo comprendre te batongo baza ba ko s'agiter na bango na ba rojelu mbala baza ko s'agiter na ba télévision baza ko s'agiter ko ba ko batozo lenga boko lenga nini pole pole tukisha imioyi et puis ça me libino primature yango wana bosala musala total bino et puis tu se poser question kalate Badibanga basambwisi kuna na primature na batusiko bazaki bina na scène donc akende neka bonne chance tout de même mais lobby ce qui te ma pona ma baisse dali wapi mais nebi ti azolo bango azana parti nini Barking Kankati alors je pense parce que UDP ça solo makambezo dans mana awa bisika batikele biso na président Etienne Tshisekedi wa Mulumba et puis batumusu na kosenga batika kosaka na komba Tshisekedi wa Mulumba et Tshisekedi c'est tout ça non c'est honteux c'est triste il faut pas kosaka na mutu akufi baluka komona bango mususu bazana batata na bango bapesa bakomba batata na bango basala soki nini na mokilo batika komba Tshisekedi wana c'est honteux parce qu'il ne mérite pas ça Tshisekedi le Tshisekedi en question n'était pas commandeur n'était pas quelqu'un qu'on peut acheter facilement c'était une personne intègre c'était pas comme eux ils font batunon ça va comprendre bango baebi bango na mboko yo tozali tokotuna na kaka tokotuna na kalate ba mususu ba kena CPI tozali awa po batu mususu ba signer na compte ya M23 toyebi bango na Uganda batu mususu na Mukongo na bango bazomema M23 akotia munoko me M23 na Mukongo ne tokotuna na kaka kalate CPI ozala CPI ekotika te bako kanga makila batu nyonso bakufa na M23 wana po na M23 eza na Mukongo ya mutu moko amemi mokumba wana ngai politique penza na côté Léon depuis 95 alors j'avais 35 ans depuis 95 til lelo ndenge na kota na zaboyete batu musoko mona azolo baloba bien mais lokuta na poko akendo tala bisika zali basi bayebani bango nyonso alors ba memanga ba pesanga ba kopesanga nini o na kosala nango nini oyo nga nazangi non eza idéologie soki na ndimaki kolanda nzela ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na sima ya papa na ngai eza donc ngai obi n'ébité peut-être eza pona batu bango ba fandi awa baza ko loba makambo mususu mena motema makambo mususu attention na batu ndenge wana na attention kimbenteke eza penepene bato bazosala ba jeu wana mbenteke eza penepene bakopesa na mbongo wana asa mbongo wana bafandi so likola munduki bakopesa mbongo wana asa mbongo wana basi batio poison na munoko ebele bazaki na sama bele o bazaki lokola bango e ba mususu na mbongo wana bapesa lobi mais CPI ozozila yo parce que na Mukongo ozobenda M23 grave tokotuna na kaka non nga na kozwa te parce que ce qui n'a vu na décevoir esprit ya Tshisekedi akufi lelo mais idéologie na esprit na etikali makambo azali koloba po alobaka na nga na 95 tango nakutana kini tango nakundaki nzete na pesa ki nzete ya mbila kona na lupango oyo balongoli yango ya 2 ans et demi nzete ya mbila na pesa ki na 95 kona ki awa na mois d'août alobaki na ngai alobi le combat que nous menons maintenant bénéfice nango ce n'est pas nous qui allons en bénéficier ezali yete ezali ngai te za mona na ngati za bakoko nanga c'était en 95 donc na tikala na loko na mikolo lelo ndena ko comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire par là donc alobaka na ngape le susu wana ezali na 9 septembre 2016 awa alobi na ngai Madame Adikoko, moi j'aime travailler avec la femme et la jeunesse. Donc comme il aime travailler avec la femme, ngana lobi na ko décevoir ye mukolo moko te na monyelo ko pe o pesa nga spécialité o mukolo na okufa ba kotianga nango. Eza idéologie, madame ko tika empreinte na sa mabele na mamokilio ya balobi ke elle avait fait ça mais ezala te balobi azako ba Tshisekediste mais azana M23 na Mukongo. Azako milo ba Tshisekediste ba pesa ki mbongo soma ndako na matete. Azako milo ba Tshisekediste ba somba kai ba kosi ba tie na prison. Donc c'est honteux, malamu. Donc honneur, histoire na yo l'équipe solo à parfum na valeur. Djingambila bana betu bon suba suivant peuple congolais que makelela mutu muvangana si Kabila mwangata muva bantu bonsu sauf population kadi makelela peuple kudia kumu consulter peuple du fatu kama kelela bokoya ku consulter Kabila ni tumuleja consultation yetu ni tuyikila mpindi makela munjila bwalu musa kwenza malu mujiri muswa alors que ma accord le 31 décembre kavo mshunde auto alors makelela le 10 avril udu pengana le 19 décembre qui tout tient esprit wa le 19 décembre bon tu vas bon vangana déjà mou le 19 décembre tu vas bon vangana bimpa
que tout dit tout un coup mais vite habitué que de mon comme la population tout son baït là tout bois là moi accord bois tout bien à coup fois balu banto bu badine bingoma ni batu chipa tout son baït là tout bois là moi accord bah tu fais tout comme dit là mais non derrière son dos qu'est-ce qu'il a fait pour tout le gouvernement beaucoup timbara jabaluba gouvernement wa dibang ou du moins seulement 3 mois. Donc quand tu respectes Malou Endato, nous dit qu'il faut respecter yep na kena kabdum fumuto, balu accord il y a du 31 décembre qui nous respecter to. Donc mu chinsansa mu Congo qui te na kabdum fumuto, qui te na ni ba député to, qui te na ni ba sénateur to, chintu cha normal qui chena kabdum mu soko wetu to. Donc muntu kena ku chinyisha kabdum muntu to, pine tu keba, tutanga na muntu tu ya bwa ngani wa isha ditunga ki muntu ni no mwela mejito. Et puis ndinga bila kabdum ba betu bon, tukangu la imesu. Batu jiki mululu abu bantu bajiki bajiba shipa bantu batu konso mona muluiza ba kukusan fumu waji tunga nani shingo bajiba ngata ba fumu babu bobu ba parti abu ba ekuteka ni ba fumu bajitunga alors que ba fumu betu ba chef coutumier bajiko bo bajiba ngata ba chef coutumier mujiki malo badi benza mutinsansem badi ba débaucher bantu mu rassemblement benza rassemblement bar kingankati nikupinya ba kuna na mululu abu mona pinya mudiba boeja malo kama na sapo tout ça badi ba débaucher ba chef coutumier ba boeja ba chef babu uti mona kai mu exemple mu soko bukananga bangata chef coutumier banutekela wa Rwandais. Attends, c'est quoi ça? Bino ba congolais mukananga chef coutumier na bino Rwandais. C'est ça où ils ont causé makambo ils ont sala masikoyo kipa ndi mwamba ni tukangu la imetsko ba tushiki jito baji ba shipa bantu butuku ba bela mubina alors toujours kai bion so tu manae tutangi la bantu ba tu fote dito di bantu ba dibalo ba kula binya Rwanda abu. Donc qui va te porter des capitaux c'est bon là matuka dialo pas tout tangela mpinde ou anu malwa ou bolo badi ba jikija bon su balu babalu sekalu ba pinga jabena tu ba benya Rwanda ni mbanganye balo moma Louise mudima or mudi bintu bya buni babo ko antedi tunga jitu kadiki ba kukumbana to donc makelele tout dit toi akula peuple du akula munjila ou du muleja de quoi nous sommes capables bo akiba tu porter dito kitona ba mburu to. Moi j'ai déjà parlé. Bonjour secrétaire général. Bonjour. Vous êtes membre du rassemblement. Nous venons d'écouter votre communication. Vous annoncez pour demain la marche. Est-ce que vous êtes sûr que la marche va tenir? Oui, la marche aura bel et bien lieu. Ça, je te confirme qu'il y aura une marche pacifique. Et nous allons revendiquer plusieurs choses, dont l'application de l'accord de la CENCO que M. Kabila a tripatouillé avec ses détracteurs. Et en même temps, il y a, monsieur le journaliste, il n'y a plus rien qui marche dans ces pays. Les massacres qui sont organisés, ils sont en train d'être perpétrés dans les Kasaï. Et tout Congolais est digne de ces noms ne peut pas accepter que ces histoires-là puissent continuer. Voilà le pourquoi de la marche de demain. Donc, est-ce que vous pouvez éclairer à la population le contenu et le but de la marche pardon. Oui. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, il y a plus de 48 heures, M. Kabila venait de nommer un Premier ministre en violation de l'accord du 31 décembre. Et cette histoire-là, violer cet accord qui a légitimé toutes les institutions qui étaient devenues presque illégitimes à partir du 19 décembre. Et voilà pourquoi le peuple congolais vont s'exprimer dans la rue d'une façon pacifique. C'est ça. Et entre-temps, la situation économique qui est presque à moins 1 et la situation sociale est quasiment où il faut biffer la mention carrément inutile parce que nous ne vivons plus. Et il y a la situation de massacres, de désordre, d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï central. Non, c'est inadmissible. Tous les pays, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau national, les peuples congolais seront demain dans la rue. Les peuples congolais seront demain dans la rue. Vous êtes un cadre d'un parti politique. Quelle est la position de votre parti par rapport à la nomination du Premier ministre?
Je suis secrétaire général du Front pour un nouveau type de Congolais, parti dirigé par le professeur savant Mathieu Kalele. Et de ce fait, je suis membre de la COMSTRAT, la commission des stratégies au niveau de la dynamique, la vraie dynamique, je vais dire, voilà. La dynamique est membre du rassemblement. C'est à ce titre que je me suis retrouvé à la déclaration d'aujourd'hui. La position par rapport à la nomination, c'est un non-événement au niveau de la dynamique. Parce que le frère a été chassé de l'IDPS. Je dis bien chassé parce qu'il y a eu une méconduite. Il a marché à l'encontre du statut de leur parti politique. Il a été chassé. Et ses collaborateurs, même ont été chassés au niveau de la dynamique pour un problème de moralité. Les gens qui marchent à l'encontre du règlement tracé au sein de plateformes, au sein des partis politiques. Et à ce titre, mon parti, ainsi que notre plateforme, la dynamique, ainsi que les rassemblements, nous sommes de même avis. C'est un non-événement. Quels sont les moyens que vous êtes en train de mettre en œuvre pour intercaler vos amis de la dynamique qui continuent à crier qu'ils sont de la dynamique El Oulingakoy? Aujourd'hui, on parle de deux dynamiques. Quels sont les moyens que vous allez mettre en pratique pour intercaler ces flous, ces embryonnements qui est en train de se créer à l'opinion? Vous savez, il n'y a pas de dynamique. Je tiens à préciser l'opinion. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a jamais eu de dynamique. Nos amis, ici, je vous donne l'exemple typique. Les amis du G7 sont partis, bonnement de l'AMP, de la majorité présidentielle. Ils ne sont pas partis avec le label majorité présidentielle, les bars G7, non. On les appelle aujourd'hui, ils sont une plateforme G7. Et il n'y a pas de dynamique. Vous savez, si nous combattons le dédoublement des partis politiques, des plateformes, à combien plus forte raison, nous, voir ces mêmes cadres-là qui combattaient ce dédoublement des partis politiques qu'on sort. À quelques heures, ils quittent la dynamique parce qu'ils ont été sanctionnés et ils reviennent à créer une dynamique telle qu'ils ont même d'une façon bizarre surnommée El Tshisekedi. Aujourd'hui que le patriarche n'est plus, je ne sais pas, ils appelleraient cette dynamique qu'elle est. Ils sont partis. Voilà, c'est lui qui a trahi, mon cher frère, finira toujours par trahir. Ils ont créé des béviers au sein de la dynamique. Ils sont allés recréer encore les mêmes béviers au sein du rassemblement. Donc il n'y a jamais eu de dynamique, encore moins des rassemblements. Les rassemblements restent un unique dirigé par le président Félix Tshisekedi et un président du Conseil des sages, Pierre Lumbi. CG, merci. Merci.